Hello la team chère, aujourd'hui nous allons faire des baguettes au four. Voilà, je me suis dit que c'était quand même pas mal pour commencer des vidéos recettes entre guillemets sur les baguettes. C'est quand même des choses que la plupart d'entre nous a forcément chez soi. Moi je sais que personnellement je ne suis pas trop à manger du pain pendant les repas. Mais de temps en temps c'est vrai que c'est un petit plaisir de manger du pain. Sachant que je suis assez compliquée, comme d'habitude, hein. Pour ceux qui me suivent, vous allez vite comprendre. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Moi, j'aime bien le pain qui n'est pas trop cuit. Voilà. Donc, au moins, de le faire soi-même, ça permet aussi de gérer sa cuisson. Si on le préfère moins cuit, au contraire bien cuit, au moins, ça, vous pouvez gérer. Donc, c'est aussi un point positif. À savoir qu'il y a besoin donc, de très peu d'ingrédients. Donc, c'est peu coûteux. Donc, vous avez besoin d'eau, de farine. Petite astuce, moi la farine, je mélange deux farines. Donc je mélange la farine basique et je fais moitié farine de pain. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, mais voilà, c'est ma petite astuce. Je mélange les deux. J'ai pas essayé qu'avec du pain ni qu'avec de la farine normale, puisque j'ai commencé directement à faire ça et elles étaient très bonnes. Donc je me dis, je ne vais pas changer si voilà, les baguettes sont très bonnes comme ça. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. De la levure. Donc de la levure fraîche, moi j'ai fait avec de la levure fraîche. Hop, donc c'est ça, vous en avez souvent dans les magasins, donc si vous ne savez pas où les trouver, c'est dans les rayons souvent où il y a, vous savez, les gâteaux boulangerie dans les supermarchés. Et donc il y a des petits cartons avec des petits cubes de farine comme ça. Après sinon vous pouvez aussi prendre de la farine sèche en sachet comme la levure chimique, mais là en levure boulangère. Mais attention, ce n'est pas les mêmes quantités. Par exemple, pour là, il faut 10 g de levure fraîche. Pour de la levure sèche, il faut à peu près 4 g. Donc, il faut bien penser à diviser les quantités. Très important. Et bien sûr, donc, du sel. Donc, très peu de sel. Donc là, vous avez tous les ingrédients pour faire du pain. À savoir que les baguettes, là, dans ma recette, il y a beaucoup de temps de pause. Personnellement, souvent, je les fais le vendredi soir. Voilà, comme ça, ma pâte, elle pose toute la nuit. Et le samedi matin, je poursuis ma recette. Comme ça, j'ai du pain pour le samedi midi. Des fois, ça m'arrive voilà, de le faire le samedi matin. Comme ça pose la journée. Et je les cuis le soir. Ou même des fois, je laisse vraiment encore poser. Quand je veux vraiment une baguette fraîche. Et je le fais le dimanche matin. Voilà, donc vous pouvez vraiment allonger le temps de pause. Au contraire, plus ça pose, mieux c'est. Aussi, petite astuce qui est vraiment très bien. Moi j'ai tenté de les mettre au congélateur parce que du coup en fait là la recette que je vais vous faire ça vous fait 4 baguettes, donc ce qui est pas mal. J'en mets du coup souvent 2 voire 3 dans le congélateur et franchement quand vous les sortez elles sont vraiment très bonnes même décongelées. Donc voilà, c'est petite astuce mais c'est vraiment très bien parce que des fois quand on les congèle c'est pas terrible que là non, elles sont vraiment très bonnes. Donc moi je vais le faire au Monsieur Cuisine. Après, vous le faites bien sûr comme vous voulez, avec ce que vous avez. C'est faisable bien sûr autrement qu'avec le Monsieur Cuisine. Donc là, c'est parti. Donc voilà, pour ceux qui ont Monsieur Cuisine, donc on commence à cliquer bien sûr sur la touche peser. Et là, on va commencer par mettre 430 g d'eau. Ensuite, il y a 10 g de levure fraîche. Donc moi je l'émiette un petit peu avant et je le mets partout dans mon bol. Nous venons faire chauffer les 430 g d'eau et les 10 g de levure fraîche. 2 minutes, vitesse 2 à 37 degrés. Donc voilà. Hop. Maintenant, on va ajouter les 750 g de farine. Donc moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais moitié-moitié. Donc par exemple, des fois, je mets à peu près 300 g de farine normale. Et puis donc, le reste de farine de pain, enfin, pour préparation pour pain. Donc hop, toujours peser. On fait bien attention à ne pas oublier. Parce que une fois, ça m'arrive à commencer à verser, j'avais oublié de mettre la pesée. Donc, ce qui est très compliqué. Et donc là, je vais aller jusqu'à 750 de farine. Donc là, c'est vraiment du à peu près, c'est juste que je mélange un petit peu les deux.
Et on rajoute les 2 cuillères à café de sel. À savoir que pour les cuillères à café de sel, vous pouvez mettre des bonnes cuillères à café. Parce que si on fait des petites cuillères comme moi j'ai fait au début, dans les premières fois, c'est peu. Donc vous mettez bien comme là, moi je fais un peu, ça déborde sur les côtés, c'est pas grave. Voilà. Donc là on va mettre le programme malaxé automatique. Donc attention, pour ceux qui le font au Monsieur Cuisine. Le programme malaxé, je pense que vous connaissez le Monsieur Cuisine, donc du coup n'est pas aussi puissant par exemple que le Thermomix. Donc il peut vite être en surchauffe. Donc bien laisser un petit peu poser, n'enchaînez pas les 3 fois. Laissez un petit peu de temps de pause pour qu'il refroidisse. Donc quand je dis temps de pause, c'est quelques minutes. Hein. Donc vous allez, quand vous êtes dans le menu de base du Monsieur Cuisine, pour ceux qui ont Monsieur Cuisine, vous allez dans Auto et il y a programme malaxé. Donc vous faites suivant et automatiquement ça vous met 45 secondes, excusez-moi. Vitesse 4. Voilà. Donc vous lancez et vous attendez bien peut-être quelques petites minutes. Pas besoin d'attendre 3 heures. Hein. C'est juste pour éviter de la surchauffe parce que s'il se met en surchauffe, vous allez devoir attendre beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Donc moi j'ai malaxé x3. Hop. Des fois au bout de la 2e fois, ça suffit. Si vous voyez que votre pâte est déjà bien malaxée, ça suffit. Moi je prends 2 bols. J'appelle ça des bols parce qu'ils sont quand même petits, 2 petits saladiers on va dire. Vous pouvez prendre un grand saladier aussi si vous voulez. C'est chacun fait comme il veut. Moi je préfère prendre 2 petits comme ça parce que ma pâte du coup je la sépare en 2. Je la mets dans mes saladiers, ce qui fait que je sais qu'un saladier fait déjà 2 baguettes. Après, c'est juste une question d'habitude. Et puis, vu qu'il faut la laisser poser au frigo, ça m'arrange les plus petits saladiers. Donc, du coup, là, on prend la pâte. Vous voyez, ça, en fait, tout vient, c'est assez simple. Hein. Et donc du coup, ici, je viens séparer en 2. Et je mets, hop, voilà, les 2 morceaux dans mon saladier. Je viens recouvrir les bols de cellophane. Et voilà, donc maintenant, ils vont passer la journée au frigo. Donc là, voilà, ça a posé toute une journée. Je vais façonner 2 boules avec celui-ci et pareil vu que moi j'ai fait 2 boules dans 2 saladiers différents. Ce que je fais c'est que je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ça colle. Donc voilà, voici nos 4 futures baguettes. Là, on va attendre 15 minutes parce qu'on vient de dégazer. Donc en fait, il faut laisser 15 minutes pour que la pâte un petit peu reprenne. Et ensuite, au bout de ces 15 minutes, on va pouvoir façonner les baguettes. Et là, attention, il y aura encore 1 heure de pause une fois que les baguettes seront faites. Donc voilà, nos 15 minutes sont passées. Donc là, on va façonner les baguettes. Alors, hop. Ce qu'il faut faire, c'est les mettre en rectangle. Donc, on étire. Vous prenez pas la tête, parce que même moi c'est dû à peu près. Hein. Je me débrouille comme je peux et ça le fait toujours à la fin. Hop. Donc là en fait déjà vous façonnez la taille de votre baguette. Très important. Alors on fait un premier pli. Là. On fait la même chose de l'autre côté. Enfin moi je la retourne, c'est parce que peut-être le fait que je suis gauchère mais j'arrive pas sinon. Donc, vous voyez, là, elle est pliée en 2. Et là, on replie le tout sur soi-même, en fait. Donc, ce qui fait en 3. D'où, là, c'est mieux d'avoir une vidéo, parce que sinon, si c'est expliqué par écrit, ce qui était le cas, c'est qu'en fait, j'ai pris une base de recettes et que j'ai modifié pas mal de petites choses. Et cette étape-là était un petit peu compliquée à comprendre. Donc là, on ferme bien tout. Vous voyez, pour pas qu'il y ait ceci justement là. Donc là, hop, on appuie bien, on ferme. J'ai peut-être pas les bons termes, je ne suis pas une grande cuisinière, ni une boulangère. Mais voilà. Donc là, par exemple, vous avez la première baguette. Donc moi, je les pose directement sur ma grille avec
une feuille de papier cuisson. Et là, on fait la même chose pour les 3 autres. Donc voilà, ici j'ai mes 4 baguettes. Donc là, ça va être 1 heure en pause. Hop, sous un torchon propre. Voilà. Donc voilà, l'heure de pause est passée. Un petit conseil, moi je mets mon four à préchauffer avant l'heure, avant la fin de l'heure de pause, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, il faut quand même le mettre à 250 degrés. Donc ça va mettre un peu de temps à chauffer. Donc du coup, moi je mets le préchauffage un petit peu en avance. Pour éviter de perdre du temps déjà avec le préchauffage. Alors, hop, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va mouiller un petit peu nos baguettes. On va faire 4 incisions de biais, très important, de biais. Et on va fariner un petit peu nos baguettes. Donc là, je procède aux 4 incisions. Et on va mettre un petit peu de farine. Moi, j'en mets vraiment très peu. Maintenant, alors, attention. Avant de le mettre au four, pensez à mettre votre... Alors, ça s'appelle un lèche frite, hein, j'ai appris ça. Mettez votre lèche frite, donc c'est votre plaque qui est unie, bien au fond du four. Moi, petite astuce, parce que je trouve que mes baguettes, des fois, ne sont pas forcément assez cuites en dessous. Donc, vous avez peut-être dû remarquer, je fais déjà des traits. En fait, ce que je fais, c'est quand je mets mon papier cuisson, je fais des petits trous pour que déjà la chaleur puisse un peu plus passer. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, peut-être que ça ne sert à rien, mais moi, je trouve que c'est mieux, donc je le fais. Donc là, du coup, on prépare un verre d'eau. On va jeter, si on peut dire ça comme ça, on va jeter dans le lèche frite, en fait, qui est en bas. Ce qui permet apparemment, ce qui maintient une humidification pour les baguettes. Donc ça, je ne suis pas spécialiste. Ça, c'était écrit dans la recette. Je le fais et les baguettes sont vraiment très bien. Donc ce que je fais, moi, je jette le verre d'eau et j'enfourne ma grille pour les baguettes. Là, j'ai programmé 5 minutes à 250 degrés. Ensuite, au bout de ces 5 minutes, on passe à 15 minutes à 230 degrés. Donc moi, je surveille, en fait, je reste un petit peu devant. À surveiller l'état, entre guillemets, de mes baguettes. Parce que moi, quand elles commencent à dorer, j'arrête. Parce que j'aime bien les baguettes qui ne sont pas trop cuites. Donc les voilà sorties du four. Moi, ça m'amuse parce qu'il y en a toujours une qui est la plus jolie. Enfin, à mes yeux, bien sûr. Donc là, pour cette tournée-là, moi, je trouve que c'est celle-là. Voilà. Donc, hop, je vais juste vous montrer quand même le résultat. Voilà. Donc la mie est très bien.